Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier. J'espère que cette année vous sera et nous sera à tous plus favorable que la précédente. Je vous souhaite le plus d'épanouissement pour ce nouveau cycle. D'ailleurs, j'ai réalisé un aperçu sur le plan amoureux de 2021. Vous avez la suggestion de cette vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran et je me chargerai bientôt de faire la même chose sur la question professionnelle et dès que ce sera disponible, ça apparaîtra également aux suggestions en haut à droite de votre écran. Mais on va se recentrer autour des énergies qui vont composer le premier mois de ce nouveau cycle de l'année 2021, avec pour démarrer dans les énergies positives la carte du 5 d'épée. Alors la carte du 5 d'épée, on pourrait se dire oui, bon, une énergie positive, on a vu mieux. Je vous l'accorde parce que c'est vrai que la carte du 5 d'épée, c'est l'idée d'une bataille qui a été perdue ou qui pourrait nous donner le sentiment d'avoir perdu quelque chose. C'est une carte qui est souvent associée au sentiment de défaite, de perte et quelquefois même de conflit, voire de tension. Et c'est l'idée d'un sacrifice auquel des fois il est difficile de consentir, mais qui nous serait peut-être plus profitable d'admettre, parce que c'est une situation qui soit suscite des conflits intérieurs. 5 d'épée, c'est le mental, hein, donc ça peut être des problèmes internes, mais ça peut ressortir ou rejaillir aussi autour de nous. C'est-à-dire qu'on se sent dans une impasse et ça peut susciter de l'hostilité. Hein, cette désillusion, elle peut générer des tensions avec notre environnement. Donc il faut faire attention à cela. Après, ça peut être l'inverse, c'est des tensions et des conflits avec la famille, avec les amis, avec notre partenaire ces tensions suscitent un désarroi intérieur. Les choses ne se passent pas comme vous le voudriez et donc il y a le sentiment d'avoir toujours à se battre pour ceci, se battre pour cela et une fatigue à cet égard. Mais justement, la carte du 5 d'épée peut nous dire que si on se sent maltraité, harcelé par des membres de notre famille, par des personnes autour de nous, eh bien, il est temps de signifier, de dire à haute voix ce que l'on pense, ce que l'on ressent, de prendre position. Hein, il y a peut-être de cette façon l'opportunité pour vous en janvier de mettre fin à tout conflit ayant cours depuis déjà un bout de temps. Il faut peut-être pardonner, il serait nécessaire d'oublier. Hein, cette carte peut représenter notre ouverture et notre disposition à accepter le changement après la résolution de tous les conflits. Donc il peut avoir un certain ressentiment qui perdure après d'éventuelles disputes. Alors discuter de ce ressentiment avec les personnes concernées, ça peut vous aider à avancer. Et puis il y a aussi l'idée de savoir admettre quand une situation est morte, entre guillemets. C'est-à-dire que il peut avoir quelque chose qui vous a perturbé. Des fois, ça peut être même les administrations, ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être le gouvernement, en tout cas qui vous ont stressé, hein, avec toujours de nouveaux défis et bien souvent le sentiment de défaite qui l'accompagne. Mais quelle que soit la manière dont ces perturbations vous affectent, le message de ce 5 d'épée, c'est que tout n'est pas perdu. Cette bataille-là, il faut peut-être accepter que vous ne la gagnerez pas, mais vous pouvez récupérer et vous en éloigner, entre guillemets, dignement, hein, pourvu de faire une sortie au bon moment qu'on pourrait qualifier d'élégante. Il y a le risque, avec le 5 d'épée, que si vous continuez le combat, vous allez vous essouffler ou vous fatiguer pour peu ou pas de résultats. Il n'est pas question, avec le 5 d'épée, de rejouer certains conflits, de rejouer certaines batailles, de rejouer certaines disputes. Tout cela est terminé, il va falloir passer à autre chose. Et le 5 d'épée, ça peut être l'idée que plus rapidement on accepte que ceci ne marchera pas, que cela ne peut plus marcher, plus rapidement on se libérera des tensions qui sont associées à cela. Ok ? Donc cette bataille, elle est perdue, mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres batailles à mener qui sont plus raccord avec vos capacités de réalisation et d'accomplissement. Pour ce faire, en revanche, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas trop se questionner, il faut y aller, puisque nous allons trouver la carte du valet de bâton, le valet de feu, qui se trouve cette fois-ci dans les obstacles au cours du mois de janvier. Et la carte du valet de feu, du valet de bâton, c'est une carte, quand elle pose problème, qui peut nous mettre en garde contre un manque d'ambition
ou un manque de dynamisme. Il faut s'autoriser à croire en ses possibles, il faut s'autoriser à notre capacité, à croire en nos capacités à se défaire et de se délester de ces sentiments de défaite, de ce défaitisme, de ce pessimisme, parce qu'il y a d'autres victoires à remporter, il y a d'autres chemins à emprunter, à la condition que l'on ne reste pas comme coincé dans ces tracas quotidiens qui vont avoir sinon tendance à se répéter, on le verra avec la carte de vibration. Donc c'est une carte qui vous rappelle l'importance de rallumer une étincelle en vous-même, de trouver ce qui va vous inspirer, cet environnement qui va vous pousser à un bouillonnement créatif, qui va vous aider surtout à vous libérer de ces entraves que le 5 d'épée nous signifiait et à nous ramener sur la bonne voie pour atteindre des objectifs nouveaux ou pour atteindre de nouvelles rives, hein, c'est-à-dire de nouveaux horizons. Et donc c'est ça que nous dit le 5 d'épée dans les éléments positifs. Il y a une possibilité pour nous de se dire, ce combat-là, il n'aboutira pas, excusez-moi, il ne me permettra pas d'obtenir ce que je veux, mais qu'à cela ne tienne, j'ai d'autres voies, d'autres chemins à emprunter et qui en plus me soulageront parce que il y a de nouvelles idées, de nouvelles aventures, de nouveaux projets qui vont venir à nous enthousiasmer, mais à la condition qu'on sorte de cette indécision ou de cette confusion, hein, qu'on arrive peut-être même à affronter certaines de ces peurs qui font obstacle, hein, ne pas se tirer soi-même au fond une balle dans le pied et de se dire je peux faire bouger la situation. Je ne suis pas victime dans cette situation. Je ne suis pas sans défense. Hein. Si on est face à quelqu'un qui nous bloque, eh ben, on prend un autre chemin sur lequel cette personne ne se trouvera pas. C'est l'idée que si en revanche on ne sait pas nous-mêmes ce que l'on veut, qu'on n'arrive pas à se décider, on risque de laisser les autres ou la situation trancher pour nous et ce n'est pas profitable. Okay, donc il ne faut pas s'entêter dans une voie que l'on sait sans issue. Il ne faut pas non plus complexifier les choses de sorte à rester comme un peu tétanisé et ne pas oser se dire bon allez c'est fait, c'est fini et maintenant j'ai d'autres chemins à emprunter. Parce que nous allons trouver cette fois-ci en termes de vibration, mes chers béliers, la carte du 6 de coupe. Et cette carte du 6 de coupe, c'est justement comment le passé peut être néfaste, entre guillemets, c'est-à-dire affecter notre présent et surtout nos possibilités d'évolution à l'avenir. Il y a peut-être la peur de répéter certains comportements qui conduiraient à certaines erreurs, mais rester focalisé là-dessus et qui peut nous amener à douter de nos capacités à se réinventer, bah ça va nous empêcher d'avancer. Peut-être aussi qu'on a des personnes qui ont essayé 5 d'épée de nous rentrer dans la tête à coups de marteau qu'on était incapable de ceci ou incapable de cela. Et il est bon de faire fi de cette voie-là, de ces voies mesquines qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Hein. Parce qu'avec le 6 de coupe, il y a quelque chose qui est basé plus sur le passé que sur l'avenir. Et que même si ça a été une époque, l'occasion d'avoir des moments heureux, ce ne sont plus que des souvenirs. Et avec donc cette carte du 6 de coupe, il y a l'importance de réaliser ce qui est obsolète et ce dont on doit se détacher pour pouvoir pleinement investir un avenir complètement nouveau et novateur, on le verra avec la direction des choses. Le 6 de coupe nous indique que nous nous accrochons trop à notre passé d'une manière qui nuit à notre capacité à être pleinement dans le présent et même à planifier l'avenir. Donc cette carte, elle nous dit, allez, je fais le nettoyage. Bon, des fois, comme on a le 5 d'épée pas loin, ça peut révéler de mauvais souvenirs, des abus possibles dans même notre enfance qui ont encore un impact sur nous aujourd'hui. Et il y a une vraie possibilité de vous défaire de cela. Hein, avec la carte que nous avons qui donne la direction pour ce mois de janvier, hein, qui est celle du mât, il y a une nouvelle liberté, une nouvelle autonomie et une nouvelle indépendance qui est trouvée. Ok, donc c'est pas avec ces personnes-là qu'on va s'épanouir, et bah tant pis, on trouvera un autre chemin qui sera le nôtre, qu'on aura nous-mêmes créé, qu'on aura nous-mêmes une voie qu'on aura nous-mêmes ouverte. La carte du mât, et bah peut-être que il faut reprendre son chemin seul, même des fois, hein, mais ça nous sera profitable parce que le mât, il ne craint pas de commencer son voyage, il ne se préoccupe pas des dangers qui l'attendent
hein. Il y a l'idée d'un peu de foi, d'avoir foi en soi, mais aussi dans ce nouveau commencement, dans ce nouveau départ que la carte nous dit de suivre. On doit avancer avec confiance. Et il y a cet acte de foi, même si on n'a aucune idée de ce que le futur nous destine, eh ben, il faut quand même sortir donc de l'hésitation du valet de bâton, ne pas se raccrocher au passé qui nous a plus fait souffrir et dans lequel on ressent bien, eh bien effectivement des tensions ou carrément même l'idée de défaite, parce que avec le mât, il y a un principe d'évolution qui vous attend. C'est vraiment l'idée de se saisir, peut-être même sur un coup de tête, de cette opportunité et de redémarrer à zéro. Peut-être qu'il y a aussi plus simplement une compréhension soudaine de votre situation, une prise de conscience où vous dites mais en fait il faut que je me lance, en fait il faut que je me défasse de tout cela, et on va tenter des choses qui jusqu'à présent nous paraissaient inaccessibles parce qu'on a passé notre temps à entendre qu'on n'en était pas capable, ou qu'on a intériorisé cette voix en nous et qu'on a passé notre temps à nous dire qu'on en était incapable. Et donc là il faut plus réfléchir, il faut s'investir, il faut y aller. Vos idées sont bonnes, il faut être sûr de soi, hein. C'est recommencer sur de nouvelles bases, faire table rase du passé. Et ça matche parfaitement avec la carte du 6 de coupe avec laquelle le mât communique, hein. Cette idée de je dois un petit peu me jeter à l'eau au fond et ensuite suivre le courant. Je vais avoir une nouvelle opportunité et je ne vais pas commencer à trop la questionner, à trop questionner mes capacités ou mes possibilités de concrétisation ou de réalisation. Si cette voie s'ouvre à vous, c'est que vous avez tous les moyens de l'emprunter et d'avancer de façon même plus libre, hein. Il y a comme si on s'était débarrassé de quelque chose avec la carte du mât. On est enfin autonome, on est enfin libre, on est enfin indépendant et ça nous fait du bien. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star et j'ai la version française qui vient de sortir. Et nous avons la carte la force du diamant. Cette force du diamant, c'est la vôtre. C'est celle que l'on va trouver d'ailleurs dans la carte du mât, hein, c'est-à-dire cette capacité à se réinventer, à se repenser, hein. La force du diamant, c'est une carte qui nous parle de la pression que vous avez pu subir ou que vous continuez à subir en janvier au quotidien et qui peut se changer en force, en résilience. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve, à condition de vous mettre sur cette route, hein. On revient sur le mât. Il y a un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence qui se tapit en vous et il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une nouvelle force et d'une vision nouvelle. L'affirmation qui est associée à cette carte est la suivante: j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Et comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle Le Voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons ici la carte de la ronde des anges. Elle me fait un petit peu penser à la route fortune, cette carte-là, de par sa symbolique et de son visuel. Cette carte-là, de cet oracle, elle va nous parler de votre faculté, au cours du mois de janvier, à percevoir les possibilités qui s'ouvrent à vous, au-delà des apparences de défaites, de tensions, etc., qui pourraient vous perturber. Il y a bien des choses que vous allez rencontrer sur le chemin et qui vont vous éveiller à d'autres possibles, à d'autres réalités que vous portiez déjà en vous, mais qui étaient cachées au creux de certaines peurs, hein, avec lesquelles on vous avait éventuellement affligé, hein. On revient à cette idée qu'il y a peut-être un environnement ou un entourage qui vous a fait plus de mal que de bien et dont vous pouvez enfin vous délivrer. Et vous allez être en prise avec une autre réalité, une autre capacité de vous réaliser pleinement dans des dimensions peut-être même nouvelles, à la condition d'être prêt ou prête à rencontrer cet instant inédit qui va vous transporter dans un environnement complètement novateur. Et là, on revient à l'énergie du mât qui vous propose un avenir neuf. Cette carte-là, elle vous dit que si vous lâchez tout ce qui est mental, attente, vous pouvez sentir et exprimer ce qui est au-delà de l'ordinaire, hein, de votre vie quotidienne. Vous allez peut-être être même traversé par des prémonitions, des visions, entrevoir des perspectives qui ne sont pas encore manifestées. Alors cette carte vous dit de laisser parler votre imagination, de vous laisser porter par le message que les rêves vous envoient, car cette période est propice à
un nouvel accomplissement. C'est tout ce que je vous souhaite, mes chers béliers, pour ce mois de janvier, pour ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus épanouissant possible. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et en plus de ça, j'organise quotidiennement des guidances, donc deux raisons de m'y retrouver. Comme je vous l'expliquais, j'ai réalisé aussi un aperçu de l'année 2021 sur le plan amoureux. Vous avez la vidéo qui est en suggestion, qui aussi apparaîtra, la playlist en fin de vidéo. Et puis vous allez avoir bientôt aussi un aperçu sur le plan professionnel qu'il me reste encore à réaliser. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon cycle, un très bon début d'année. Prenez bien soin de vous et puis surtout, mes chers béliers, prenez bien soin les uns des autres. Et à très vite, j'espère.